Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors la parabole du semeur dans Matthieu 13 présente 4 sols sur lesquels le semeur a sémé. Et au verset 22, il est donné l'explication de la semence qui est tombée dans les épines. Il y est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Pour comprendre ici comment les soucis du siècle et la séduction des richesses arrivent à rendre la parole infructueuse, il faut déjà analyser comment la parole porte du fruit. Alors Jean 15, verset 1 à 4 dit « Je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Point de suspension. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Il y a ici deux catégories de sarments, celui qui porte du fruit et celui qui est stérile. Pourtant, les deux sont attachés au même cep. La différence est que le sarment productif n'est pas simplement lié au cep, il demeure dans le cep, quand le sarment stérile est tout simplement lié au cep. Donc, pour porter du fruit, il faut que Jésus demeure en nous et que nous demeurions en lui, comme l'indique le verset 4 de Jean 15. Ce texte vient nous éclairer sur la semence dans les épines. La parole dans les épines est stérile exactement comme le sarment qui est simplement attaché au cep sans demeurer en lui. Donc, celui qui reçoit la parole dans les épines, c'est celui en qui la parole ne demeure pas et qui ne demeure pas dans la parole. Mais à la différence de Jean 15, verset 1 à 4, le verset 22 de Matthieu 13 révèle pourquoi la parole ne demeure pas en lui. Il s'agit des soucis du siècle et de la séduction des richesses. Mais avant de parler des soucis du siècle et de la séduction des richesses, il faut d'abord comprendre ce que signifie demeurer. Demeurer, c'est être plongé dans quelque chose, imprégné de quelque chose, rester dans quelque chose assez longtemps pour en déclencher un effet automatique. Par exemple, lorsqu'on veut donner une teinte à un vêtement, il faut que le vêtement reste dans le liquide de teinture jusqu'à s'imprégner de la teinture. Si le vêtement ne reste pas le temps qu'il faut avant d'être retiré, il ne prendra pas la couleur souhaitée. De même, pour que l'eau soit chauffée jusqu'à bouillir, elle doit rester au feu le temps qu'il faut jusqu'à bouillir. Si elle est enlevée trop tôt, elle ne sera pas bouillante. Donc, dans les deux cas, pour avoir le résultat, il ne s'agit pas de faire des efforts, mais de laisser le vêtement plonger dans la teinture assez longtemps et l'eau sur le feu assez longtemps. L'effet est automatique quand les deux sont exposés le temps qu'il faut, soit à la teinture ou au feu. Pareillement, demeurer dans la parole, c'est être au contact de la parole le temps qu'il faut. Alors la parole commence à produire des résultats de façon automatique, sans effort. Donc à cause des soucis du siècle et de la séduction des richesses, quelqu'un ne reste pas en contact avec la parole durant la quantité de temps nécessaire à ce qu'elle produise du fruit. Et la quantité de temps de la parole est indiquée dans Josué 1, verset 8, c'est-à-dire tous les jours. Et dans 1 Pierre 2, verset 2, chaque jour, aussi longtemps que possible jusqu'à être rassasié, selon l'analogie de la nourriture pour le corps. Et c'est ce que les soucis du siècle et la séduction des richesses empêchent. C'est quoi les soucis du siècle? Mais déjà, je prie pour toi. Je prie qu'au travers de cette méditation, l'Éternel commence à éveiller ta conscience au nom de Jésus. Reçois le feu du réveil, que la soif d'un changement et d'une transformation s'éveille en toi. L'Esprit de Dieu te pousse à demeurer dans sa parole, au nom puissant de Jésus. Amen.